Les crimes de Jeffrey Dahmer ont fait frémir le monde entier. 17 meurtres. Cannibalisme. Nécrophilie. Un homme qui avait transformé son appartement de Milwaukee en une chambre de torture érotique et même en charnier. Après un certain temps, j'ai été obligé de commettre des actes de plus en plus pervers pour satisfaire mes désirs sexuels. Dahmer a même tenté de créer des zombies sexuels vivants en leur injectant de l'acide dans le cerveau. De toute évidence, selon plusieurs, il était l'incarnation du diable en personne. Jeffrey croyait qu'il était le diable. Il se pensait aussi démoniaque que Satan. Jeffrey Dahmer, le premier enfant de Joyce et Lionel Dahmer, qui se sont mariés depuis moins d'1 an, vient au monde à Milwaukee, dans le Wisconsin, le 21 mai 1960. Jeff est venu au monde dans une période très heureuse. Durant quelques mois, ça a été comme si tout était nouveau. Nous étions vraiment heureux. L'avenir s'annonçait très prometteur. Alors que Lionel Dahmer poursuit ses études en chimie, le jeune Jeffrey devient un enfant brillant et très affectueux. Il était très exubérant. Il aimait lutter et il courait partout constamment. Il adorait faire des grimaces pour la caméra et il jouait souvent avec les autres enfants. Il était très sociable. Jeff est aussi un enfant très curieux. Il voulait toujours jouer avec toutes sortes de choses et sentir la texture des objets. Il semblait très éveillé à tout ce qui était autour de lui et il voulait comprendre ce qui se passait dans son environnement. À cette époque, Dahmer est fasciné par les animaux. Un jour, à l'âge de 4 ans, il observe son père ramasser les ossements de petits animaux morts sous la maison. Je récoltais les ossements et je les plaçais dans un seau de métal pour les réunir au même endroit. Ça produisait un bruit sinistre en tombant dans le seau. Jeff était fasciné par ce bruit. Il reprenait les os et les laissait tomber pour réentendre le son. Quand on y pense, ça peut sembler sinistre et insolite. C'était peut-être le début de quelque chose qui s'est produit dans son cerveau et qui se serait plus tard transformé en perversion. Mais pour moi, ce n'était que la curiosité naturelle d'un enfant. Pendant toute son adolescence, Jeffrey continue d'être fasciné par la nature et par les petits animaux. Mais il est très curieux et il veut savoir à quoi ressemblent leurs organes internes. Il utilise donc des animaux morts pour ses expériences. Il se promène sur les routes des environs avec un sac à ordures et il ramasse des carcasses d'animaux. Puis il ramène ses précieuses trouvailles chez lui et il procède à leur dissection dans le boisé situé derrière la maison. Dahmer est un étudiant modèle. Il était poli avec les adultes et il était toujours bien habillé. Il était toujours respectueux envers ses professeurs. Il faisait ses travaux et quand il voulait, il était un très bon étudiant. À d'autres moments, il échouait parce qu'il n'était pas intéressé. Il était capable de politesse et de déférence quand il s'adressait aux professeurs. En réalité, Dahmer est en train d'apprendre comment duper les autorités. Et avec le temps, il est de moins en moins intéressé par les études. Il ne se liait pas aux gens et il n'avait pas vraiment de relation avec eux. Quand on ne parle plus à personne de cette façon, on ne peut pas communiquer ses sentiments et tout reste en dedans. On se réfugie dans un monde de fantasmes qui, avec le temps, finissent par sembler réels. Jeffrey Dahmer en est rendu là. Il va bientôt obtenir son diplôme d'études secondaires et assassiner sa première victime. Jeffrey Dahmer a presque 30 ans lorsqu'il décide de demeurer à Milwaukee. Il habite chez sa grand-mère pendant qu'il explore les bars gays de la ville. Personne ne se doute que le jeune homme solitaire aux allures d'adolescent est sur le point de devenir un psychopathe et un meurtrier en série. Il a du succès dans les boîtes gays de Milwaukee. Beaucoup de gens nous ont dit qu'il était considéré comme un bel homme dans la communauté gay. Plusieurs le trouvaient très séduisant. De nombreuses personnes nous ont dit qu'il était le genre d'homme qu'on avait envie de dorloter. Mais Dahmer exige beaucoup des hommes qu'il fréquente. Il recherchait des hommes avec un physique très précis. Il préférait les hommes minces et musclés et à la peau très lisse.
La race n'avait aucune importance pour lui. S'il trouvait l'homme séduisant, il essayait de l'avoir. En novembre 1987, Dahmer rencontre un homme de 25 ans nommé Steve Toomey dans une boîte du centre-ville. Après avoir consommé quelques verres, il quitte le bar pour aller passer la nuit à l'hôtel. Et Dahmer utilise une de ses vieilles astuces pour s'assurer que Toomey sera très soumis. J'ai mis quelques somnifères dans son verre pour qu'il ne soit pas conscient. Je voulais seulement passer la nuit avec lui. Le lendemain matin, à mon réveil, mes bras étaient couverts d'ecchymoses. Sa poitrine l'était aussi, et un filet de sang s'écoulait de sa bouche. Il était suspendu au bord du lit. Je ne me rappelle pas l'avoir tué, mais c'est probablement ce qui est arrivé. Mais Dahmer ne panique pas. Il court acheter une grosse valise, retourne à l'hôtel et y place le corps de Toomey. Il embarque le tout dans un taxi et il retourne chez sa grand-mère. C'est dans le sous-sol qu'il dépèce le corps de Toomey. C'est là que je suis devenu vraiment obsédé. Après son deuxième meurtre, il a décidé de ne plus réprimer ses désirs sexuels. Il est déterminé à se satisfaire en cédant à ses pulsions. À partir de ce moment-là, sa vie est devenue une poursuite constante de plaisirs érotiques. Chose étrange, il a dit qu'il n'avait jamais eu envie de blesser qui que ce soit. Que la seule raison qui l'avait poussé à étrangler toutes ses victimes, c'était qu'en plus d'en tirer une impression de puissance et de découvrir le plaisir de commettre un meurtre, la strangulation était la façon la plus humaine de les tuer. L'été 1988, la grand-mère de Dahmer lui demande de quitter la maison. Dahmer loue alors un appartement dans l'ouest de Milwaukee. Tout de suite, sa vie prend une tournure encore plus sinistre. Il rencontre Anthony Sears, un homme de 26 ans, dans une boîte appelée La Cage, et il le tue. Puis il momifie la tête et les organes génitaux de Sears et les cache dans un casier à la confiserie. Il emménage alors dans un autre secteur pauvre de Milwaukee. Le prix des appartements Oxford est très abordable et l'endroit est tout près des boîtes gays. Seul, encore une fois, il peut maintenant se consacrer entièrement à ses appétits sexuels. Il commence une odyssée meurtrière qui durera 1 an. 13 autres familles, la plupart de race noire, perdront un être cher qui disparaîtra. Les policiers déploieront toutes leurs ressources pour les retrouver. Les corps s'accumulent de plus en plus dans l'appartement de Dahmer. Il achète un contenant de 250 litres qu'il remplit d'un acide très puissant et il y dissout les membres et les torses de ses victimes. Après quelques semaines dans l'acide, les restes humains forment une sorte de liquide épais dont il dispose en le déversant dans le drain des toilettes ou de la baignoire. Pour d'autres victimes, Dahmer fait bouillir les membres pour que la peau s'en détache facilement. Une odeur infecte envahit rapidement l'immeuble et plusieurs locataires savent que cette odeur étrange provient de l'appartement de Dahmer. J'ai dit à mon mari que Jeffrey faisait cuire quelque chose de très étrange et qu'il n'achetait jamais rien à l'épicerie. Ce qu'il faisait cuire sentait les chitlins. Un mets fait avec des intestins de porc. Ça ne sent pas très bon quand on les fait cuire. Dahmer est un solitaire pathologique. Il ne veut pas que ses partenaires sexuels le quittent, même après leur mort. Il fait donc des photos d'eux pendant qu'il les débite et conserve certains de leurs membres. Après un certain temps, d'une chose à l'autre, j'ai été obligé de commettre des actes de plus en plus pervers pour satisfaire mes désirs sexuels. Dahmer dessine un plan et construit une sorte d'autel à l'aide des ossements et des crânes de ses victimes. Mais il continue à chercher le partenaire idéal, un homme totalement soumis, mais qui resterait en vie, non pas en décomposition. Alors qu'elles sont encore vivantes, Dahmer troue les crânes de certaines de ses victimes à l'aide d'une perceuse électrique. Puis il y verse de l'acide qui atteint leur cerveau. Il racontera plus tard qu'aucun de ces zombies sexuels expérimentaux n'a survécu plus d'une journée. Enfin, toujours pour garder ses victimes, Dahmer commence à manger leur chair. Ça me donnait l'impression qu'ils étaient en moi, de façon permanente. J'étais curieux de voir ce que ça ferait. Ça m'a vraiment donné le sentiment qu'ils faisaient partie de moi, et cela me donnait une certaine satisfaction sexuelle. Tout au long de sa série de meurtres, Dahmer semble absolument normal lorsqu'on le rencontre. Sur ce vidéo, tournée chez sa grand-mère à l'Action de grâce, il discute calmement avec son père. Well, you're looking good. Grandma was saying that she thought that you got quite a bit thinner, but you look fit. I don't know.
Well, I've been surviving mostly on McDonald's food. It's just so much easier just to pop into the restaurant. But yeah, like I've said before, it gets too expensive, and it does. I have to start eating at home more. En juillet 1991, la police de Milwaukee appréhende un meurtrier en série, un homme de 31 ans nommé Jeffrey Dahmer. Tracy Edwards, une de ses victimes, a réussi à échapper aux horreurs de l'appartement de Dahmer et a alerté les patrouilleurs du secteur. Dans l'appartement, les policiers découvrent 83 photos de cadavres à diverses étapes du dépeçage et il y a des choses encore plus horribles dans la cuisine. Il y avait 4 crânes encore en chair dans le frigo. Un des policiers a raconté qu'il a entendu hurler lorsqu'il a ouvert le frigo. Plus tard, il a réalisé que c'était lui qui avait crié en faisant la macabre trouvaille. Au poste de police, les enquêteurs interrogent le suspect durant des heures. Au début, Dahmer blâme l'alcool en prétendant qu'on ne l'aurait jamais attrapé s'il n'avait pas été si ivre. Visiblement, il est effrayé. Une fois dessoulé, Dahmer raconte les détails les plus sordides de ses atrocités. Il nous a dit qu'il allait nous raconter des choses qui nous rendraient célèbres. Je lui ai expliqué que rien de ce qu'il avait à dire ne pouvait m'étonner. Il a répondu en riant, « Attendez de savoir ce que j'ai fait. » Dahmer passe 6 semaines avec les enquêteurs à leur raconter comment il a assassiné 17 hommes. La peine capitale n'existe pas dans le Wisconsin. Si le jury le déclare sain d'esprit, il devra passer le reste de sa vie en prison. Et si on le déclare fou, il sera emprisonné dans une institution psychiatrique. Mais Dahmer ne comprend toujours pas pourquoi il avait des fantasmes aussi meurtriers. En janvier 1992, l'homme qui se présente au palais de justice de Milwaukee semble normal. Puis l'enquêteur Dennis Murphy lit les aveux de Dahmer à la cour. He related this was a person he really liked. He indicated that he had filleted his heart and kept it in the freezer, and he also kept his bicep. He indicated that he had eaten the thigh muscle of this subject, but it was so tough he could hardly chew it. He then purchased a meat tenderizer and used it on the bicep. Lionel Dahmer, le père de Jeffrey, est dans la salle d'audience avec sa deuxième épouse et il n'en croit pas ses oreilles. Les crimes de Dahmer semblent prouver son aliénation mentale. Il n'y a pas d'autre façon d'expliquer les meurtres d'un homme qui avait des relations sexuelles avec des cadavres, qui les dépeçait, qui conservait les crânes et mangeait la chair pour assouvir son appétit sexuel. Mais la loi est très rigoureuse dans sa définition de l'aliénation mentale. Les avocats de Dahmer doivent prouver 2 choses. Ils doivent démontrer qu'il souffre bien de maladie mentale et que cette maladie l'empêchait de faire la différence entre le bien et le mal. La négrophilie est le besoin pervers d'avoir des rapports sexuels avec des cadavres et elle constitue évidemment un désordre mental, mais légalement, elle ne prouve pas la déficience de l'individu. Il a raconté que ses désirs de nécrophilie étaient trop forts pour être contrôlés. Mais aux États-Unis, c'est un désordre qu'on ne peut invoquer pour sa défense, pas plus que les pédophiles ne peuvent prétendre qu'ils sont victimes du désir incontrôlable de coucher avec des enfants. Ladies and gentlemen of the jury, I understand you have arrived at verdicts on this matter. 10 des 12 jurés jugent que Jeffrey Dahmer est légalement sain d'esprit. Des membres des familles des victimes demeurent assis calmement pendant que les autres pleurent. Avant de prononcer la sentence, le juge leur permet de s'exprimer librement. Jeffrey, I hate you! I hate you! That is not in control! Don't Jeffrey, I kill you! I can't be mother! I kill you! What's your name, fast? I kill you! Une fois l'ordre rétabli, Dahmer parle publiquement pour la première fois. I feel so bad for what I did to those poor families, and I understand their rightful hate. I have seen their tears, and if I could give my life right now to bring their loved ones back, I would do it. I am so very sorry. Plusieurs doutent de la sincérité de Dahmer. On se demande si quelqu'un qui a tué de façon aussi désinvolte a suffisamment de conscience pour éprouver des remords. Le juge condamne Dahmer à une sentence de 937 ans de prison. Mais les fantasmes tordus et pervers continuent à hanter Dahmer. Ce sont des choses avec lesquelles je devrais vivre pour le reste de ma vie. J'aimerais pouvoir m'en débarrasser. Je voudrais trouver une façon de me défaire de ces idées compulsives.
Mais le 29 novembre 1994, Christopher Scarver, qui prétend être le Christ, frappe Dahmer violemment avec une barre de fer trouvée dans le gymnase du pénitencier. Dahmer meurt durant son transport à l'hôpital.